Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, qui soutient évidemment notre chaîne et qui soutient aussi tous nos projets que l'on veut mettre en place. Et cette année, on va vous régaler. On en profite donc pour vous montrer comment ça marche, puisqu'on est déjà plusieurs dans l'équipe à l'utiliser. Ça vous permet de masquer votre adresse IP et donc d'éviter de vous faire pirater. Mais ça permet surtout aux fans de sport, et c'est ça qui nous intéresse, d'accéder à des contenus qui sont normalement géobloqués. Pratique, surtout si vous êtes en vacances à l'étranger et si vous voulez voir des diffusions dispo qu'en France, ou si vous voulez voir la F1 gratuitement en se connectant au serveur belge par exemple. Vous savez aussi qu'on est fan de ciné. Silence, ça tourne! En se connectant sur d'autres serveurs avec NordVPN, vous pouvez accéder à des films qu'on kiffe et qui ne sont plus dispo sur les plateformes françaises. Pratique, surtout si vous voulez revoir The Flash. Il y a une énorme offre qui est dispo uniquement via notre lien. 4 mois offerts sur 2 ans d'abonnement, et si vous n'êtes pas content du service, ils ont un principe de satisfait ou remboursé sur 30 jours, donc c'est tout bénef. Nous étions à Abu Dhabi il y a quelques heures, puisque hier soir nous étions à Abu Dhabi, et on a pu apercevoir, très bien placé, à l'Etihad Arena, 2 matchs entre les Celtics et les Nuggets. La preview d'aujourd'hui sera consacrée aux champions en titre. Vous nous appelez pour parler de Boston. On a senti, Erwan, avant de parler de l'année dernière et tout ça, une équipe sereine à Abu Dhabi. Ouais, une équipe sereine, tu l'as dit, une équipe soulagée. Quand on voit les attitudes de Jason Tatum, de Jaylen Brown, de Joe Mazzulla, une équipe sûre de ses forces. Et tu l'as dit, c'est une équipe en fait que j'ai vu arriver comme une équipe qui se sent comme la meilleure équipe de la ligue, une équipe championne. C'est un petit peu avant de rentrer dans ce qui s'est passé cet été, dans ce qu'on a vu aussi à Abu Dhabi, mais j'ai vu des gens sereins, j'ai vu du sourire, j'ai vu de la confiance dans ce groupe-là qui a très peu changé finalement. Et j'ai trouvé ça rassurant pour eux, beaucoup moins pour leurs futurs adversaires. Absolument, t'as raison, l'avantage d'être sur place c'est qu'on a pu poser des questions, donc vous allez voir aujourd'hui Jrue Holiday et Jason Tatum qui parlent de ce statut de champion. On va regarder ce qui s'est passé l'année dernière, on le disait bien sûr, la meilleure équipe de la saison a justement gagné, est allé chercher une bague, 64 victoires, un run de playoff, l'un des plus beaux runs de playoff qu'on ait vu, tout simplement. Ils ont été ultra dominants. 64 victoires, c'est assez fantastique. Il n'y a que les Rockets, les Suns et les Warriors qui ont réussi à faire 64 ou plus lors des 10 dernières années. Donc ça place la saison régulière des Celtics l'année dernière. Première attaque de la NBA, deuxième défense. Ils ont été monstrueux. On en attendait beaucoup, Aaron. On avait des doutes sur vont-ils passer le cap. Ils ont écrasé la concurrence. Mais c'est toujours pareil. De toute façon, c'est pas les premiers, les Celtics, où on attend qu'ils soient champions pour valider quelque chose. Être champion, c'est vraiment le but ultime d'une carrière. C'est un tampon indélébile qu'on met sur une franchise, qu'on met sur des joueurs. Et mine de rien, Jaylen Brown et Jason Tatum, ça fait pas 2 ans qu'ils jouent ensemble, ça fait pas 3 ans, ça fait pas 4 ans, ça fait 7 ans qu'ils jouent ensemble. Ou voire plus, il me semble. Donc, évidemment qu'on les attendait et qu'on commençait à avoir certains doutes. Alors oui, ils allaient souvent en finale de conf et on a l'impression qu'il y avait un espèce de blocage, que finalement, la finale qu'ils avaient fait en 2021 face aux Warriors, 2022, on avait l'impression que ils n'avaient pas si bien rebondi derrière ça, ou alors que peut-être les planètes ne s'alignaient jamais aussi bien, par des blessures, par je ne sais quoi, par de l'extra sportif aussi, avec Ime Udoka. Il y avait toujours quelque chose qui semblait aller en travers pour cette équipe-là. Bon, l'année dernière, les planètes se sont alignées, ils ont tout fait pour les aligner aussi. Mais en tout cas, oui, c'est la règle, ça marche pour d'autres, ça marche pour Luka, ça marche pour plein d'autres cas dans l'histoire de la NBA. Si tu n'es pas champion NBA, ton statut, le regard qu'on va avoir sur toi n'est pas le même que quand tu es champion. C'est la règle. Voilà, elle n'est pas négociable. Celtics, même si tu t'appelles les Boston Celtics qui vont chercher donc leur 18e titre. Surtout si tu t'appelles Boston. Pourquoi si tu gagnes pas avec Boston, quelle est ta place dans l'histoire de la NBA et l'histoire de la franchise? Tu dégringoles tout de suite. Oui, bien sûr. Non, mais ça c'est clair. Mais ça c'était avant donc le 18e titre qu'ils sont allés chercher l'année dernière, puisque ils ont complètement balayé d'un revers de main tous les doutes, etc. Ils se sont construits une armada exceptionnelle, une armada qu'on va revoir cette saison. Regardons ensemble. Allez, faisons les départs et les arrivées assez rapidement, mais ce qui va être intéressant, surtout les prolongations, parce qu'ils ont décidé d'envoyer sans patates, clairement, 1000 patates même, chez les Celtics. Oshie Brissett et Svi Mykhailiuk se sont barrés. Bon, j'espère qu'ils vont s'en remettre. Côté arrivé, Lonnie Walker, the fourth, qu'on a très peu vu à Abu Dhabi. Le gars, c'est un rookie ou quoi? Très étonnant. Il devait être blessé ou en tout cas... Il a joué, si t'es blessé, tu joues pas. Bon. Ron Harper Jr. Sur le retour, alors je sais pas.
Skabitsev, un pivot qui arrive libre. Baylor Schwerman, le joueur préféré d'Erwan, drafté 30e. Anton Watson. Bon Blairman, lui. Hein. Gaucher shooter, bon Blair. Hein. Ouais, bon Blair, tatoué et tout. On a bien rigolé. On va surtout regarder les prolongations puisque, on le disait, les Celtics ont donc décidé de faire confiance au corps de joueurs. Et pour cause, Jason Tatum a signé le plus gros contrat de toute l'histoire de la NBA, vous le savez, 5 ans et 315 millions de dollars. Derrick White a prolongé 4 ans, 126 millions de dollars. Sam Hauser a prolongé pour 45 millions sur 4 ans. Sam Hauser, attention, il fait des trucs, je savais même pas qu'il était capable de le faire. On l'a vu faire des trucs. Ah bah pour moi, c'est un shooter. Je vois faire des feuilles de ouais, des trucs, tac, tac, carry. Si tu le savais, Erwan, tant mieux pour toi, j'ai découvert. Nemes Keita, le portugais, lui aussi a prolongé. Xavier Tillman Senior, lui aussi a prolongé. Et Luke Cornett était dans le 5 en l'absence de Porzingis. On va en parler dans quelques instants. Sachez aussi que Jrue avait prolongé juste avant, donc ils ont la plus grosse masse salariale de toutes, mais sans souci. C'est une grosse franchise, c'est une franchise qui gagne de l'argent, c'est une franchise qui se donne les moyens sur toutes ses ambitions de conserver son titre. Ouais, ils ont mis du temps à aller le chercher ce titre. On rappelle que leur dernier titre quand même, il remonte à 2008. Il y a eu une longue attente pour une franchise, il y a plus de 15 ans. Ah, c'est pas plus que l'attente précédente. Hein. Certes, c'est long quand même. Ils avaient pas gagné pendant 20 ans. Ça reste long, mais par contre, ils se la sont bien construites par la draft, par des trades. Et aujourd'hui, t'es champion NBA. Et contrairement à leurs aux précédents champions qui sont les Nuggets, qui n'ont pas pu re-signer des joueurs importants, eux, pour le coup, ils avaient anticipé ça dans leur construction. Et aujourd'hui, ils sont champions. Mais pour moi, ils ont encore une fenêtre pour de 2, 3, 4 ans pour être encore pour rafler le maximum. Ils pourraient faire un flip-it. Hein. Ils ont l'ossature d'équipe pour faire un flip-it. Hein. Avant d'aller sur un flip-it, je pense que c'est important dans l'histoire des Celtics déjà de faire un back-to-back. J'aime aujourd'hui, quand on parle de franchise comme celle-là, de parler d'histoire. Parce que être champion avec les Celtics, certes, c'est un poids supplémentaire. Par contre, faire un back-to-back avec les Celtics, Bird ne l'a pas fait, Paul Pierce ne l'a pas fait. Le dernier back-to-back, c'est 1968-1969. Une éternité. Donc aujourd'hui, cette équipe-là, elle doit, j'imagine, avoir dans le viseur le fait de se dire, on veut faire un back-to-back. Et là, pour le coup, encore une fois, dans la hiérarchie, dans l'histoire des Celtics, là, tu franchis encore des étapes. Moi, je crois qu'aujourd'hui, elle est là. Il est là l'enjeu pour tous ces joueurs-là. C'est de faire partie d'une équipe all-time des Celtics le plus haut possible. Après, honnêtement, bien sûr, je te suis complètement. Brown aura son maillot retiré, Tatum aura son maillot retiré. Ils sont déjà dans l'histoire. De toute façon, ils ont tellement galéré à gagner pendant les 40 dernières années. C'est à quelle place après ? C'est ça que je veux te dire. Ça, c'est clair, t'as raison. Là, intouchable Bill Russell et Larry Bird, faudrait beaucoup gagner pour espérer, mais ils y sont dans leur run, leur ouverture, leur fenêtre. Pour moi, ils sont encore plein dans leur prime. Je dis qu'ils ont une fenêtre de 3-4 ans. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je te dis ça, de dire dépasser Bird, ça paraît fou. Ah bah oui. Ça paraît fou. Mais on l'a dit, ils ont une fenêtre de 3-4 ans. S'ils en gagnent 3, s'ils font un back-to-back, ce que Bird n'a jamais fait, on ne sait pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils doivent, j'espère en tout cas, qu'ils doivent avoir cette ambition-là. Faire un back-to-back, c'est rentrer dans l'histoire. On l'avait dit avec les Nuggets la saison dernière, un back-to-back, la lecture, c'est pas la même. Eh bien là, pour moi, maintenant, c'est au tour des Celtics de se dire ça, avec, pour moi, un été qui est quand même bien mieux maîtrisé que celui des Nuggets il y a un an. Ça, c'est clair. Parmi les interrogations de cette saison, il y a bien sûr Porzingis qui s'est fait opérer, c'était en juin. Ils avaient annoncé une absence de 5 à 6 mois, donc ça nous amène à novembre, décembre. Ils ont gagné la finale NBA sans un Porzingis à 100%, voire sans Porzingis qui a très peu joué pendant les finales. Est-ce que tu as la sensation que si Porzingis revient normalement et qu'il fait la même saison que l'année dernière, ils sont intouchables ? Oui. Intouchable, hein. Oui, parce que c'est clairement l'homme qui fait de cette très bonne équipe une équipe intouchable. Maintenant, on a aussi vu que sans lui, parce que l'année dernière, en finale, il fait un bon match derrière, il joue que 2 matchs sur ses finales, il joue que 7 matchs en play-off. Et que derrière, c'est Al Horford qui va faire un taf de soldat avec plus de 30 minutes de moyenne, 9 points, 7 rebonds. Et puis le taf défensif, l'aura que va amener ce garçon-là. L'adresse. Maintenant, est-ce que Al Horford, qui a 38 balais, est capable de refaire une saison comme ça ? Moi, tant que je ne le vois pas boiter, j'ai envie de dire oui. Mais ça serait quand même bien que Porzingis puisse enchaîner des matchs et surtout puisse être là quand ça compte. Sur la saison régulière l'année dernière, il n'y a pas grand-chose trop à lui reprocher. 57 matchs, mais il joue que 7 matchs de play-off. Il n'en joue que 2 en finale. Ça peut être problématique. Maintenant, pour moi, ils ont un fond de jeu. Et on a vu ce que Jrue est capable de faire même des fois dans un rôle, même s'il n'est pas poste 4 de ligne de fond, d'aller au rebond, tout ça. Mais si Porzingis est à 80% cette année, pour moi, ça reste la meilleure équipe de la Ligue. L'année dernière, tu te souviens, on se disait, au début de saison, on avait plutôt annoncé un back-to-back, parce qu'on est quand même comme ça, quand il y a un champion sortant, c'est normal de le mettre favori.
plutôt favoris. Mais Boston, tout a écrasé la saison régulière. Et la seule question, c'était est-ce que mentalement, ils allaient pouvoir assumer ce rôle de favori. Ils ont fait plus qu'assumer, puisqu'on le répète, ils ont écrasé le run de playoff. Je vois aucune raison, à part les blessures, aucune raison qui pourrait entacher ce statut d'ultra favori. J'en suis là. Pour moi, ils sont ultra favoris. Mais alors, ils le sont, je te rejoins complètement. Quand je regarde les autres équipes, juste si on reste dans le prisme de la conférence Est. Alors, avant que tu répondes à ça, on va écouter Jrue Holiday et on va écouter Jayson Tatum. No offense, Aaron, mais là, quand même, Jay qui répondent à cette question. Je vois qu'il y a des drôles de priorités ici. Oui. Attends, on a des mecs qui taffent, on va quand même les laisser. Et on les a vus jouer, on s'est vu jouer. Ils sont meilleurs que nous. Mais bon, ça, vous découvrez rien. Jrue Holiday, Jayson Tatum, c'était à Abu Dhabi. There's no target on our back. Everybody else is a target. We going after everybody else, and that's how it should be. Like, we're not waiting on people to attack us. Start of the season, everybody is going forward and should have the same goal in mind. Last season was special. We accomplished something. We made history, but that was last year. So we got to reset our mind to start all over and not skip any steps. I think we have our eye on everybody. I think everybody we have to treat with the appropriate respect, and we have to take everything just as serious. Just because we won, obviously people think about this target, but we want to be the seekers. We want to be the ones who lock into every single game and every single detail. So I think that's what we'll try to do this season. Ils sont confiants en eux, ils parlent de la concurrence. Bien sûr, ils ont une cible dans le dos. On sent quand même de la confiance. Ils ont de la confiance et j'aime bien quand Jrue Holiday parle de détails. Ils ont de la confiance parce qu'ils savent que leur manière d'exécuter leur jeu, ça les rend intouchables. On l'a vu même avec les absences de Porzingis, qui, tu l'as dit, est un chaînon qui, manquant quand il est là, ça rend les choses très très compliquées pour l'adversaire, mais dans leur manière de défendre, dans leur manière d'attaquer, et c'est ce qui a fait en sorte qu'ils soient injouables en play-off l'été dernier, c'est que les détails. Tout le monde était dans le détail, la passe, la fixation, défensivement, on tient les duels, la bonne rotation, le ci, le ça. Ils n'ont pas gagné que sur le talent, ils ont gagné sur une discipline collective associée à un talent, il y a un coaching archi bien pensé qui fait que, ils ont gardé les mêmes joueurs, mais tu arrives 3 mois après, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi on devrait être inquiet? Si tu sais, quand des fois tu joues bien en basket pendant 2-3 mois, tu sens que tu as de la confiance, tu dégages ça. Eux, c'est ça, mais à une échelle encore supérieure. Ce qui est fou, et là, en les revoyant jouer, en fait, j'ai été frappé par la maturité de l'équipe. On a beaucoup parlé de ce mot, maturité, pendant les finales NBA, où on se disait leur jeu, c'est pas le plus flamboyant, c'est pas le plus sexy même. On sort d'une époque où les Warriors ont régalé beaucoup de gens et ils ont frustré aussi d'autres avec beaucoup de tirs à 3 points. Eux, c'est pareil, beaucoup de tirs à 3 points, beaucoup de recherche du mismatch. Et ils ont quand même cette faculté à avoir une polyvalence la plus totale. C'est-à-dire qu'on a Jrue Holiday et Derrick White qui sont sur le terrain. À un moment, on se fait, je vous le dis, mais dans le deuxième match, on se fait la réflexion, on fait, en fait, les mecs, ils jouent jamais meneur. Non. Derrick White et t'as parlé de Jrue Holiday qui fait des coupes de 4 pendant les finales NBA, il était magnifique sur des coupes, des rebonds offensifs, ce type un peu de grinta, il arrive à amener ce caractère à son équipe. Derrick White a ces moments où il joue deuxième arrière, il va prendre des catch and shoot. Je dis pas qu'il monte la balle, je dis que Jayson Tatum a le plus de responsabilités dans l'équipe sur la création pour les autres, mais c'est ce qui les rend indéfendables. On a beaucoup parlé du 5-out. Luke Cornett, il est dans le 5 majeur, il y a un grand qui peut pas tirer, il n'y a aucun souci. Ça continue de jouer exactement de la même manière. Et ça, franchement, ils sont pratiquement indéfendables. Il n'y a aucune équipe qui peut répondre à l'adversité proposée et la polyvalence des joueurs. Pour défendre sur ces gars-là, tu es obligé de faire des choix. Et le problème, c'est que dès que tu fais un choix, ils te le font payer. Ouais. C'est ça, et c'est ça leur grande qualité. C'est pour ça qu'on parle de lecture, on parle du détail, on parle de discipline avec ces Celtics-là, c'est que tu es obligé de faire un choix. Tout le monde peut marquer sur le terrain. C'est trop compliqué. Donc, tu fais des choix. Et donc, tu laisses des mecs seuls ou un peu plus seuls que d'autres. Ces mecs-là, c'est qui sur qui tu vas faire des choix? Sur Derrick White? Tu vas faire un choix sur Porzingis? Tu vas faire un choix sur Rutherford? Mais vas-y, fais-le. Bon courage. On les a vus. Dallas a voulu faire. Toutes les équipes de l'Est ont voulu le faire pendant le run de playoff. Ils se sont fait punir à chaque fois. Donc en fait, tu donnes moins d'aide à l'opposé. Et sur le 1 contre 1, Jayson Tatum et Jaylen Brown ou Jrue Holiday, ils te font la chanson. Voilà. Donc c'est pour l'instant une équipe qui, pour moi, si elle garde son sérieux, si elle reste dans cette discipline-là, va y arriver. Il y a peut-être juste un léger point d'interrogation, on va arriver tout à l'heure autour de Jayson Tatum et l'été qu'il a vécu. Quand je parle de l'été, c'est finale de conférence, finale NBA, Jeux Olympiques. J'ai un questionnement, c'est pas des doutes, mais j'ai un questionnement sur quel va être le Jayson Tatum 2024-2025 avec ce qu'il a vécu.
cet été, mais sinon, à part des trucs hors basket, je vois pas comment cette équipe-là peut être stoppée. Vas-y, alors parlons-en de Jason Tatum si tu veux. Je voulais qu'on parle de Pritchard, mais on y reviendra. Oui, C'est juste pour dire que Pritchard était trop fort, hein, je vous rassure. C'est juste, lui aussi, une année de plus. Vu qu'il est indéfendable de toute manière, Pritchard, c'est quand même un mec, tu le mets sur le terrain, il marquera toujours les paniers. Mais prends Jason Tatum, c'est intéressant. Il y a eu beaucoup de questions autour de lui sur le Media Day des Celtics, puis ensuite là, à Abu Dhabi. Beaucoup de gens lui posaient la question, alors comment tu l'as vécu? Il fait, bah moi je l'ai vécu, les gars. Je suis champion NBA, je suis champion olympique. Les gars, moi j'ai passé un excellent été. Voilà, réponse officielle de Jason Tatum. Ce serait dommage qu'ils disent autre chose. Le stat de l'année dernière de Jason Tatum, il a 26,9 points, 8 rebonds, presque 5 passes, 47% au tir. Il y a aussi celle de Jaylen Brown, 23 points, 4 rebonds, 5 passes et presque 50% au tir. On peut un peu croiser les deux questions, mais tu me disais à un moment, là, pendant ce week-end, tu me disais, est-ce qu'on pourrait pas voir le changement de leadership dans cette équipe avec le fait que Jaylen Brown ait pris les MVP des finales de conf et MVP des finales? Est-ce que c'est envisageable? Alors en fait, je t'ai posé cette question. Oui, tu m'as posé la question. Non, mais je t'ai posé cette question qui m'est venue à l'idée, notamment en voyant Jaylen Brown à Abu Dhabi, à l'échauffement, pendant les matchs, qui jouait le jeu, qui de manière naturelle est quelqu'un de plus charismatique que Jason Tatum, mais même sur le terrain, sur ces deux matchs-là, il a eu des flashs, il a eu des choses, et on a vu un Jason Tatum un petit peu plus effacé. Donc, ouais, je me suis posé cette question de me dire, est-ce que finalement, avec des statements importants, MVP des finales de conférence, MVP des finales, finalement, est-ce que Jaylen Brown ne va pas naturellement, parce que c'est comme ça que marche le sport aussi, ne va pas naturellement être le leader, prendre le leadership de cette équipe-là. Le leadership, ça ne veut pas marquer plus de paniers, mais finalement être le leader de cette équipe-là, parce que j'ai l'impression que Jason Tatum, il a beau me dire ce qu'il veut, il a raison, hein, il est champion NBA, c'est un accomplissement incroyable, il est champion olympique, il a dû vivre des choses incroyables, mais moi, je serais très déçu que finalement, il sorte de cet été-là en disant « mais c'est le meilleur été de ma vie ». Mais t'es Jason Tatum, t'es censé être le leader, le go-to guy des Celtics champions NBA. T'es censé être un joueur de Team USA, t'as été coaché comme un cadet France. Alors, c'est pas sa faute, hein. Il est tombé sur un coach, le premier coach de l'histoire de Team USA, qui sait pas coacher des mecs All-Star. Bon. T'es pas MVP des finales de conf, t'es pas MVP des finales. Finalement, ouais, t'as eu le gâteau, mais t'as eu la dernière part un petit peu, j'ai l'impression. Moi, je serais déçu que ce mec-là, qui est censé devenir un Hall of Famer, n'arrive pas avec un autre état d'esprit sur cette saison-là. Maintenant, est-ce que si lui déboule en se disant « bon, maintenant, c'est bien bon, on est champion de NBA », sans dire « je vais mettre le bordel dans le collectif », mais à moi, c'est dire hey, « c'est moi le numéro 1, c'est moi qui vais être MVP de saison, de finale NBA ou d'autres ». C'est pas le moyen pour que ça saute. Moi, honnêtement, je vais te dire un truc. Si il est allé dans cette direction-là, ce qui est une possibilité, vu l'ego des mecs, etc., ce serait une preuve d'une connerie, mais incroyable. Parce que je suis le premier à lui taper dessus en disant c'est un constat que je fais, il fait pas partie de la classe des LeBron, KD, Curry. En même temps, aujourd'hui, ils sont pas beaucoup, hein, les joueurs actuels plus jeunes. On a fait cette vidéo sur qui est le meilleur américain actuellement en NBA. On peut en discuter autant qu'on veut. Les trois, c'est encore les meilleurs. Voilà, c'est encore les meilleurs. On peut aimer Anthony Edwards, on peut aimer Devin Booker, on peut aimer Tatum, ou Anthony Davis, si tu veux. En termes d'aura, et quand ils jouent ensemble, c'est eux qui ressortent. Bon, ça, c'est un constat. Jason Tatum, si il va dans la direction de c'est mon tour, il faut que j'en fasse plus pour gagner des distinctions individuelles, je pense que ce serait une grosse preuve de connerie parce que le seul but, et on le dit tout le temps, le but, c'est de gagner des titres. Et la meilleure manière pour les Celtics, cette ère-là qu'on est en train de vivre en ce moment, la meilleure manière qu'ils ont trouvée pour gagner un titre, c'est que Jason Tatum soit d'une incroyable disposition à faire des passes, à faire briller les autres. Souviens-toi ce qu'avait dit Evan. Hein. Evan, c'est un gars. Jason Tatum, c'est un gars qui n'a pas peur, c'est une superstar, qui est altruiste comme pas possible. Je vais pondérer. Quand je dis que Jason Tatum, pour moi, il va avoir en tête de lui aussi goûter à des titres individuels. C'est pas Kobe qui veut passer devant Shaq. C'est pas un step aussi important. Parce que pour moi, l'année dernière, et je l'ai déjà dit, je pense qu'il doit être MVP des finales de conf, et je pense même qu'il doit être MVP des finales NBA. Et 3 mois après ou 4 mois après, je pense encore la même chose. Maintenant, on peut débattre, peu importe. Oui, mais il n'a pas été. Donc, moi, mais je reste persuadé que croire que Jason Tatum va se contenter peut-être d'être champion et de laisser les trophées individuels à Jaylen Brown qui lui montre un appétit, un appétit vraiment pour gagner des choses collectivement et individuellement, je suis pas persuadé que cette idylle-là fonctionne. C'est pas Joe Dumars et Isaiah Thomas. Ils sont pas potes. Je te dis pas qu'ils sont ennemis, ils ne sont pas potes. On a parlé avec Gershon cet été, on a parlé avec Evan sur son passage à Boston, on a parlé avec des journalistes aussi sur place.
quand Rémi Reverchon lui parle, j'ai assisté à l'interview de Rémi Reverchon avec Jason Tatum. Allez voir, c'est super sur les réseaux. Moi, je l'ai écouté en live pour le coup. Ouais. J'étais là. Il lui dit, mais alors, parle-moi de la relation avec Jaylen Brown. Il fait, on a appris à travailler ensemble. C'est des mecs qui, au bout d'un moment, ça a été compliqué que les deux, ensemble, arrivent à gagner ce titre-là. Et il a dit, ce que dit vraiment Jason Tatum, c'est intéressant, on apprend à travailler ensemble. Alors ça fait 9 ans qu'ils se bossent sur le mec. Hein. Donc, et je vois un mec, moi, Jaylen Brown, qui a un appétit vorace, qui est en train de se dire, mais en fait, moi, je pète je vais péter tous les plafonds. Je suis persuadé dans sa tête, il dit, je peux être MVP. J'ai du mal à croire que Jason Tatum puisse se contenter de ce rôle 1 bis ou de ce rôle de second si l'autre graffe tout. Alors moi, mon grand souci quand tu dis ça, c'est qu'il n'y a rien qui me fait dire qu'aujourd'hui, Brown est passé devant Tatum. Les stats, on les a fait en saison régulière. Il est MVP du final, mec. Les stats en saison régulière, avantage Tatum. Les stats en finale, avantage Tatum. Je vous redis ses stats. Sur les 5 matchs joués, il est à 22 points, 8 rebonds, 7,8 rebonds, 7,2 passes. Là où Brown est à 20,8, 5 et 5. La grande différence, c'est qu'il y en a un qui est beaucoup plus régulier. C'est vraiment une affaire de caractère. Tatum, il a eu des bas, des hauts et des bas qui sont quand même hyper retenants. Ces hauts sont très hauts. Je pense aux 50 points il y a 2 ans sur un match 7. Non, c'était l'année dernière. Sur un match 7, ça c'est un haut, un pic de ouf. Ces bas ont été bas. Jaylen Brown, lui, il est comme ça. Mais je crois quand même que la pierre angulaire du jeu des Celtics, ça reste Jason Tatum. C'est pour ça que je le dis tout à l'heure. Donc, pierre angulaire, c'est lui la star. C'est lui qui a appelé en dernier dans le 5 majeur Jaylen Brown et le 4e. C'est lui qu'on met en avant dans les pubs. Et Jaylen Brown a dit, après avoir gagné les titres individuels, il a dit, je suis surpris de gagner ça. Donc, peut-être que ça va développer quelque chose. Et quand j'ai dit que c'était une bêtise pour Tatum de changer son état d'esprit, je crois que c'est une énorme bêtise pour Jaylen Brown de vouloir, s'il le fait, hein, changer son état d'esprit et de vouloir à un moment donné faire un takeover sur l'équipe. C'est comme ça qu'ils gagneront en étant 1 et 1 bis avec Tatum qui est un petit peu mieux dans les stats. Si ça doit s'inverser, je pense que là il y aura des gros problèmes. Le bon exemple pour aller dans ton sens et pour peut-être rassurer les fans des Celtics, c'est que on se souvient que Détroit, quand leur premier titre, le MVP des finales, c'est Joe Dumars, qui n'est pas l'option numéro 1. Le leader de cette équipe, c'est Isaiah Thomas. Isaiah Thomas sera MVP des finales la saison d'après en 90. Donc, après, il y a d'autres exemples. Hein. Ouais. Kawhi Leonard qui prend en 2014. Oui, mais attends, c'est pas pareil. Bah, si tu veux, mais Duncan est plus vieux. Il a dit. Je sais, je te dis juste que pour aller peut-être dans le sens que Jaylen Brown va être que Kawhi Leonard gagne un titre hyper tôt finalement et devient une superstar après ça. Pourquoi est-ce que ce serait pas la même chose avec Jaylen Brown ou un mec MVP avec Jaylen Brown? Pensons à André Iguodala qui sont pas de la même génération avec Steph Curry en 2015, pas du tout la même chose, mais c'est plus comparable à aujourd'hui, c'est-à-dire que Iguodala a profité d'une série, c'est-à-dire que tu le remets dans le 5, tu le fais défendre sur LeBron, il est d'une efficacité incroyable, tu lui donnes le trophée de MVP, alors que tout est basé sur Steph Curry, que moi je pense encore aujourd'hui que Steph Curry doit gagner en 2015, c'est évident. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pour comparer un petit peu les MVP. Autant le trophée d'André Iguodala MVP, honnêtement, c'est une aberration. Et j'adore André Iguodala, j'adore ce qu'il fait sur ces finales-là. Mais au bout d'un moment, c'est n'importe quoi. Il a super bien défendu. Il tourne à 38 points, LeBron, sur les finales quand même. Donc bref, pour moi, c'est Steph, même s'il rate ses débuts des finales. Autant Tatum Brown, on peut avoir ce débat. Et on l'aura tout le temps sur... pour moi, c'était vraiment... ça se jouait un cheveu. Mais la grande différence de tout ça, c'est que Iguodala, il est content d'être là, il est dans le groupe, c'est des potes, c'est des potes. En tout cas, ces gars-là, pour moi, je te dis, il y a un côté vraiment très professionnel. Et dans le monde professionnel, et je vois pas pourquoi NBA, ça serait différent, voire surtout plus en NBA, j'ai pas l'impression que Jason Tatum, il va se dire, bon, ok, là, t'as gagné l'année dernière, on a gagné. Mais cette année, je pense que si c'est rebelote, ça risque de commencer à poser problème. Bon, attends, ils ont une saison régulière à jouer. Parce que tu vois, l'une de mes questions, c'est est-ce que c'est pas le moment pour Jason Tatum de faire une saison de MVP? Si. Son meilleur classement MVP, c'est 4e il y a 2 ans. 4e. Moi, ça fait 3 ans d'affilée que j'aime bien, je le mets MVP. Tu te souviens, toi, à chaque fois, je le dis. Mais le truc, c'est qu'il affronte des monstres. Il affronte des mecs qui sont à 34 points. Lucas, il n'a pas encore été MVP, les meilleurs scoreurs à 35 points par match l'année dernière. Donc, c'est aussi à Jason Tatum. Et peut-être de le dire à ses coéquipiers, mais sans forcer le trait en disant les gars, là cette année moi j'ai envie d'être MVP, donc on va aller dans ce sens là, mais sans grailler les autres, parce qu'il faut donner à manger à tout le monde. T'as vu les contrats, en fait, faut que tout le monde kiffe, hein. En fait, je suis en train de me dire, est-ce que Jason Tatum finalement, qu'on a vu arriver dans la ligue comme un méga super scoreur, le fils un peu de KD qui était un scoreur. Kobe, même, il dit plutôt Kobe. Hein, Kobe était avec Kobe. Très bien. Pas KD, tu vois. On rappelle qu'il est arrivé 1 an après Jaylen Brown, hein. Scoreur. Il arrive 1 an après Jaylen Brown qui est déjà installé, mais c'est lui qui prend le lead. En fait, est-ce que Jason Tatum est en train de devenir finalement un espèce de playmaker, un peu scoreur, touche à tout, mais qui est plus du tout un scoreur d'élite, parce que tu as raison, il est jamais... Il a 27 points par match.
Il a 27 points par match. Ah ben, moi, je te parle de mecs qui sont à 30, puisqu'il y a des mecs à 30, Oui. c'est ce que tu viens de me dire. Oui, mais les mecs qui sont à 30 sont pas entourés comme Jason Tatum. Alors, si tu veux. Non, c'est pas je veux, c'est En- gros. en tout cas- Tu joues pas de la même manière quand t'es tout seul En ou tout quand cas, t'es est-ce cinq. que, dites-nous dans le chat, est-ce que les attentes autour de ce garçon sont en train de. Finalement, ça va être le mec d'un collectif et ça sera plus la star qu'on attendait. Parce que, à moins que je me sois trompé depuis 7 ans, mais on attend que ce mec-là soit une star, non? Quand il fait la finale de conf contre LeBron qui lui dunk dessus, Bien ce sûr. mec-là doit être un top 3 MVP chaque année. Ouais, je trouve ça Ou alors plutôt- c'est moi qui ai raté un. C'est un objectif, c'est qui ai pas la raté le réalité train. du moment. D'accord. Je rappelle aussi qu'il n'a que. Je cherche son âge, je le trouve pas. Ça fait 7 ans qu'il est dans la ligue, ça je sais. Je suis bourré ou quoi? Il a 26 ans. Il a que 26 ans. Il a que 26 ans. Donc, il est censé entrer dans son prime théorique à 27. Et là, être podium, quand t'es champion, tu casses aussi un plafond. Donc, c'est aussi pour ça que la question, c'était est-ce que cette équipe avec 64 victoires doit pas avoir Jason Tatum MVP à la fin de la saison? Encore faut-il que les stats. Tu vois, suivent. il y a un commentaire intéressant. Si tu veux gagner, faut mettre un peu son ego de côté. Et c'est vrai. Oui. Et c'est vrai, Oui, ça oui. marche de partout. Oui. Maintenant, mais une fois que tu as gagné, en fait, là, on chipote, on essaye, on spécule, même si on a eu quelques infos sur. Et aujourd'hui, on peut clairement dire que c'est pas des potes. Ils se respectent, vraiment. Il n'y a pas de guerre entre les deux, mais ça a été compliqué. En fait, ça a mis 7 ans à ce que ça arrive à ce que les deux arrivent à s'entendre professionnellement parlant. Mais une fois que tu as gagné, c'est ça le truc. Kobe, il gagne une première fois avec le Shaq, il gagne une deuxième fois avec le Shaq. Moi, il dit bon, t'es gentil, frérot, mais ça va être moi le boss. Jason Tatum est quelqu'un de plus renfermé, de plus discret. On peut dire aussi que Kobe était un gros con aussi. Hein, Certes. On a le droit de le dire aussi. Certes, Hein. certes. Ça peut être mon joueur préféré. Donc, on peut dire que ce qu'a fait Kobe, pratiquement personne n'a jamais fait ça dans l'histoire du sport. Gros, hein. Donc, moi, encore une fois, je reviens à l'intelligence. Hein. Ils ont le droit d'être intelligents, les mecs. Ils ont le droit et ils y arrivent. Ils arrivent à bien s'entendre depuis 3 ans. Ils sont pas potes et ils s'entendent. Ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble, gros. Bon, bah voilà. Je pense Mais que c'est ça, regarde. la finalité du sport. C'est gros, t'es avec qui? Imagine- C'est quoi le meilleur moyen pour gagner? Imagine, toi et moi, on écrit un documentaire exceptionnel sur l'histoire du sport, blablabla, blablabla. C'est moi qui l'incarne, Ouais. parce que je suis meilleur acteur que toi. Ouais, c'est clairement. Et c'est moi qui gagne le prix Albert Londres, une fois. Putain, on bravo. refait la même chose l'année d'après, et c'est encore moi qui gagne le... À un moment, tu vas pas dire, oh merde, Ça marche pas comme ça, Erwan. Tu dis n'importe quoi, le mec. Parce que quand tu produis quelque chose, tu sais, tu peux monter à 2 sur la scène. Hein. Il y a que dans notre sport à 2 balles, dans le sport en général, avec des ballons d'or et tout, qu'on célèbre qu'un seul mec. Mais en vrai, t'as un autre exemple parce qu'il était vraiment nul. Donne-moi un autre truc, s'il te plaît. Non, mais moi, j'ai du mal. Moi, je suis un peu honnêtement, déçu que tu passes pas une théorie à 2 balles avec des meufs. Je suis un peu Non, déçu. non. Ça, c'est pas ma rentrée. Ah, t'as changé? Mais moi, honnêtement, j'ai du mal à croire que Tatum, dans ce truc de non, je mets mon ego de côté, je suis dans le playmaking, on gagne, c'est super. Ça reste un mec à 25, 20. À un moment donné, il a vu son concurrent dans cette équipe-là, ce mec avec qui, depuis 7 ans, finalement, ils essayent de trouver chacun leur place pour qui le numéro 1, que le numéro 2. Il a vu ce mec-là au meilleur moment de leur carrière, les deux. C'est lui qui a MVP des finales. Ah, mais ça doit être dur à vivre. Hein. C'est pour ça que c'est un discours de façade. Mais heureusement qu'il dit ça quand même. Oh non, mais d'accord. Bah ouais, mais. Mais moi, j'essaie de gratter un petit J'imagine peu qu'il a plus. mal vécu quand il était sur le banc contre la Serbie au premier match des JO. Il était comme un con, on a parlé que de ça. Il y avait les stats de Jason Tatum, il y avait 0 minutes. Même Bronny James, frère, il joue plus, gros. Ouais. Sachez que cette année, je vais détruire Bronny. Voilà, je préfère vous le dire. Donc dès que je pourrais. Hier, il a été bon. 2 rebonds. Moi, je crois Bref. que j'ai- Allez, bref. Est-ce que c'est lui attends. sur lui qu'on... Bon, bref, c'est Ça, vrai. non. Tu vois, toi, tu veux trop taper sur le LeBron. Tapons sur Bronny James. Frère, il est là à cause de qui? Ah, ça, c'est vrai. Alors, 2 choses. Déjà, pour montrer l'ultra-domination des Celtics, j'aimerais que l'on regarde les codes sur Winamax, parce que vous allez voir qu'ils sont largement favoris. Ensuite, on va accueillir Kevin qui attend depuis un petit peu longtemps, mon Kev, Ah mince. et on va te prendre juste après. Mais je voulais quand même vous montrer, chez les copains de Winamax, qui étaient les grands favoris. Et donc, oui, c'est bien les Boston Celtics cotés à 3,75, et avec étonnement, Oklahoma est deuxième à 8, Denver et New York à 10. Il y en a d'autres qui étaient à 10. Mais voilà, les Celtics sont largement favoris. Si vous voulez essayer de vous faire un petit peu d'argent, c'est peut-être pas sur cette cote. Un truc aussi intéressant, c'est le nombre de matchs gagnés en saison régulière. L'année dernière, je vous l'ai dit, ils sont à 64. Eh bien, si vous pensez qu'ils font produire le même effort cette année, à 60 matchs gagnés ou plus, la cote est à 2,20. Vous le savez, hein, bien sûr, on joue avec prudence. C'est interdit aux jeunes de moins de 18 ans, aux mineurs. Et si vous avez certains soucis, vous appelez le numéro qui est là en bas, là, et puis on essaie de se soigner si on va trop loin dans les paris sportifs. C'est un jeu, s'il vous plaît, c'est un jeu. Bon, t'as vu, largement favori. C'est ce qu'on dit, hein. Rien à dire. Bon. Accueillons Kevin, qui nous a appelé sur le Discord. Vous pouvez nous appeler toute la soirée. C'est Alimente NBA, vous le savez. 20h, 22h. Salut Kevin, est-ce que tu nous entends?
Salut les gars, je vous entends bien à vous. Ouais, Salut, Kevin. bonne voix, on aime. Bien réveillé. On aime. Bon, on a un peu. Ouais, j'ai pris le casque gamer. Ça, c'est mes gars de Fortnite. Ça, c'est mon gars de Fortnite. Ça me tue. Alors, Kevin, bon, on a parlé beaucoup de Jason Tatum et du côté ultra favori des Celtics. Je te laisse le choix entre les deux sujets. Tu préfères parler de quoi? Bah, moi j'ai envie de parler des Celtics. Allez. Bon déjà les gars, je vous appelle depuis La Ciotat, ça parlera au moins. Allez là Le port de La Ciotat, putain, bravo. Et ça me fait trop plaisir d'être avec vous. Je vous suis depuis vos débuts YouTube. Je vous ai pas à l'époque Dailymotion, mais gros plaisir d'être avec vous ce soir. Je vous appelle un peu en tant que footix, enfin basketix. Je suis le basket un peu de loin, donc je suis pas dans les experts. Dis-nous tout, dis-nous tout. Experts basket Ok, d'habitude. vas-y. Moi, il y a un truc qui me chagrine avec les Celtics, c'est que ça me fait plaisir de voir que dans les bookmakers, ils sont dans le top. Mais en fait, quand on entend, j'adore vous écouter, j'adore écouter les gens sur Trash Talk, vos équivalents, etc., lire des articles, etc. Et en fait, je trouve qu'ils sont pas assez respectés pour ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que, mine de rien, l'année dernière, ils ont plus que marché sur la conférence Est, que ce soit en saison régulière ou pendant les playoffs. Et là, je veux dire, mine de rien, ils ont réussi à prolonger la majorité de leur équipe. Donc ça veut dire que maintenant, les gars ont l'expérience, la fameuse expérience dont on parle toujours, celle de gagner. Les gars ont faim, ils sont jeunes. Et ils ont surtout la chance d'être dans la conférence Est, parce qu'on va pas se mentir, la conférence Est, elle est mignonne à côté de la conférence Ouest. Donc je trouve qu'ils sont pas assez respectés, on les considère pas assez, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, on les considère vraiment pas assez pour le titre. Et moi je pense que ils vont avoir la hargne. Après tout ce qui s'est passé justement, vous parlez beaucoup de Team USA, Jaylen Brown n'y a même pas été, Jason Tatum a quasiment pas joué. Je pense qu'ils vont vouloir fermer certaines bouches. Mais je les vois comme ça en fait. Pour moi, c'est l'ont fait l'année dernière. Après, tu sais, l'histoire de respect et de considération, c'est toujours un concept un petit peu flou. Moi, je vois qu'on vient de mettre nos amis de Winamax, ils les mettent premiers. Moi, je vois que les 10 premières minutes avec Thomas sur cette vidéo, c'est de dire que avec l'été qu'ils ont fait, ça reste la meilleure équipe de la Ligue et ça reste les grands favoris à leur propre succession. Que quelque part dans cette franchise mythique, faire un back-to-back, c'est pas arrivé depuis très longtemps, depuis 50 piges, donc ils ont ça en tête. Non, après, évidemment qu'on essaye de creuser des scénarios, d'aller sur des cas personnels, parce que c'est archi intéressant, et que c'est ce qui s'est passé cet été, de voir Jason Tatum, pas MVP des finales NBA, c'était malgré tout une surprise. Si moi, il y a 2 ans, on m'avait dit les Celtics vont être champions en 2024, ça sera qui le MVP? Je pense qu'à 98%, on aurait tous dit Jason Tatum. Donc, quelles conséquences ça peut avoir sur cette équipe-là? Après, on essaie de trouver, de comprendre, de supposer. Et après, le terrain leur rendra hommage. Mais honnêtement, je te dis, tu étais là depuis le début et tu nous écoutes depuis Dailymotion. Donc, les Celtics, cette année, c'est les grands favoris et tu m'entendras pas dire autre chose, au moins jusqu'à Noël. Ouais, je vous ai mis un sondage, YouTube et Twitch. Est-ce que Boston est ultra favori? On va voir, parce que tu parlais des 10 premières minutes, tu parlais de Winamax. On va voir si, tout de suite avec ce sondage, si vous êtes plutôt d'accord avec ça. Bon, en fait, on est d'accord, rassure-moi, Kevin. Ils sont ultra favoris de toute manière. Ouais, bien sûr. Bien sûr, de fou, donc ça fait plaisir de vous entendre dire ça, mais c'est un peu sur le côté, tu vois, quand tu dis 98% sur Jason Tatum, je suis d'accord avec toi, je suis pas en train de dire que tout le monde pense que Jaylen Brown est bien au-dessus de Jason Tatum, mais mine de rien, ces deux-là, depuis toujours, il y a toujours eu la discussion être numéro 1, qui doit être numéro 2, tu vois, c'est vraiment, tu vois, c'était un peu le côté professionnel dont tu parlais. J'ai toujours eu le souvenir de ces deux gars-là où on était en mode, il y a un peu la guéguerre de qui doit être le numéro 1, qui doit être le numéro 2. Mais elle existe. Et ça veut dire quelque chose, ça veut dire que le niveau, il est très proche. Kevin, elle a existé cette Il y a guéguerre. longtemps maintenant, c'était à 3 ans. D'accord, mais 4 ans même. souvent on a dit, mais non, c'est des inventions de journalistes. C'est une réalité. Bien sûr. Il y a eu du temps pour que les deux puissent coexister en même temps et de la meilleure des manières, parce que ce qu'ils font l'année dernière, la saison, elle est historique. Le run de playoff, il est historique, et peut-être que quand une équipe roule comme ça sur toute une ligue, peut-être qu'effectivement on ne se rend pas assez compte, et qu'avec le recul, dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, on se rendra compte de ce qu'a réalisé cette équipe-là. Mais l'ajustement des deux, il a été long et compliqué, en fait. C'est une réalité. Et je ne suis pas sûr qu'avec un titre,
ça reste deux mecs qui sont pas proches. Donc ça reste deux mecs qui individuellement veulent exister. Moi j'ai du mal à croire et je serais très déçu du contraire. Et je te dis pas qu'il va mettre le feu dans le vestiaire, mais que Jason Tatum se dise pas dans un coin de sa tête, bon, au bout d'un moment cette année s'il y a des trophées individuels ils vont être pour moi. Ça veut pas dire qu'il va shooter 40 fois. C'est humain. Et c'est humain de se dire ça. Clairement. C'est humain avec le statut. Après, Erwan, franchement, on le dit toujours, mais dans le sport, Ouais. les inimitiés sont lissées dans les victoires. Ça, c'est quand même un truc qui se répète dans tous les sports, au très haut niveau. Ils sont faillis, ça a failli, entre guillemets, aller loin. Ils ont dû dîner sous Ime Udoka à Noël. C'était il y a 2 ans, il y a 2-3 ans maintenant. Depuis, ça va beaucoup mieux. Et les mecs ont gagné. Il n'y a aucun meilleur sentiment que la gagne. Alors oui, c'est vrai, je suis frustré. Gros, il a une bague, gros. Il a une bague. Donc moi, je vous aime bien avec les trucs... Oui, c'est vrai, il y a des égos. Moi, je pense que Jason Tatum, il préférait faire un triplé, un tripit de malade sans être une seule fois MVP des finales plutôt que gagner 0. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est là Exactement. c'est là où moi, je te dis, je suis pas sûr de ça. Je te dis pas non. Que pas gagner. Mais il a gagné. Non mais je vais te dire, tu préfères, soit tu fais un triplé, tu fais 0 MVP des finales, soit tu gagnes pas du tout. Il va signer sur les victoires, Non, c'est évident. Mais ça c'est trop facile. Je te dis que maintenant c'est qu'il quoi, a alors gagné, maintenant qu'il est champion NBA, parce que champion NBA, Tu préfères qu'il ne soit plus jamais champion là? Bah oui, mais moi tu préfères que je dis. Moi je pense que Jason Tatum, il a envie de gagner, gros. Il connaît la valeur des titres et bien sûr que il va jouer de la meilleure manière possible pour gagner. Et si ça doit lui revenir avec des trophées individuels, et ben tant mieux. trop manichéen. Tant mieux. Trop Mais non, manichéen. non. Parce qu'à un moment, est-ce qu'il se dit pas, attends, mais moi je veux gagner. Donc il va mais je vais être forcer, aussi donc il va pas être bon. il est trop fort pour forcer. Il connaît trop le basket pour être bête et méchant. Bah, il a quand même eu des bas de ouf. Mais On je- l'a mais vu avoir des bas. Il se mettait à la pression. Mais il y a certains drives peut-être sur des finales où il passe le gars, hop, il va mettre le mec ouvert, il va peut-être aller mettre un. Ça, il a fait, ça, tu te souviens, pour les finales. mais c'est- Pendant les finales, dans les derniers matchs, il allait, Il a forcé son destin. il allait prendre quelques stats. Et d'ailleurs, même sur le début des finales, il force un petit peu, il est moins inspiré et ça lui coûte d'ailleurs certainement son titre de MVP. Donc en fait, c'est impossible d'en avoir, j'ai pas de certitude. Par contre, j'ai des questionnements. C'est même pas un doute, c'est des questionnements de voir comment l'été de Jason Tatum, aussi de se dire, attends, moi je suis aux Celtics, on construit autour de moi. Il y a Jalen Brown qui est censé être le second. En fait, c'est pas le second. Je suis enfin champion NBA, mais je suis pas MVP des finales. Je vais à Team USA, on me traite comme un moins de 21. Au bout d'un moment, je vais vous montrer qui je suis. C'est pas humain de penser ça. Est-ce que c'est pas humain? Ça dépend du caractère de Mais mec, surtout. c'est vrai, mais en tout cas, c'est un questionnement que j'ai. Je voudrais avoir aussi ton avis, Kevin, là-dessus. De se dire d'un mec qui est attendu pour être une superstar, qui n'est pas encore. C'est une star, mais c'est pas une superstar. Est-ce qu'après l'été qu'il vient de vivre, associé, je suis pas MVP des finales, et à Timo aussi, on me traite comme un joueur NCAA de seconde zone, est-ce qu'il a pas envie de se dire, ah, mais attendez, je vais vous montrer moi aussi qu'est-ce que je vaux vraiment? Je sais pas. C'est une question qu'il faut pas se poser. Oui, mais alors, en fait, je suis d'accord avec tous les deux. C'est-à-dire que, en fait, le basket, c'est pas un sport comme les autres, c'est quand même un sport d'ego, et ça, c'est une réalité. Et on salue toutes les go. Et quand même, Toutes les baddies qui sont en courtside. Pardon, Kevin. Mais Tu es quand pas même- sur un truc ultra sérieux. Non, t'inquiète. Je t'ai coupé avec une blague kata. C'est aussi ça le Big Monday. c'est les gars, c'est pour ça qu'on vous aime. la famille. En fait, là où je suis plutôt d'accord avec Thomas, c'est que, en fait, Tatum, c'est un gentil. C'est pas un, tu vois, il est proche de Kobe, enfin, il était proche de Kobe, etc. Mais c'est pas le même dans sa mentalité, tu vois, c'est un gentil, il a pas ce côté méchant, etc. Et c'est là où je pense que c'est pour ça que la coexistence avec Jaylen Brown, elle a bien marché, tu vois. Et en fait, je pense que pour moi, les Celtics, après, rien à voir dans le collectif, comment il est construit, etc. Mais ça me fait un peu penser aux Spurs de l'époque de Tipeee et consorts. Et en fait, c'est un peu ce truc-là, tu vois, c'est un collectif qui gagne. Et en fait, à la fin, même si c'est un sport d'ego, c'est un sport de collectif. Et dès qu'on prend des équipes qui perdent, à chaque fois, on dit toujours la même chose, c'est quoi? C'est, ouais, il y a une superstar, mais il est trop tout seul, ou alors le banc est pas assez long, il n'y a pas assez de role player, etc. Et en fait, les Boston Celtics, moi, je les vois vraiment comme un putain de collectif, parce qu'en fait, c'est un putain de collectif. Ça l'est complètement. Et c'est là où Tatum, je pense qu'il a cette intelligence, c'est qu'il sait se mettre au sens du collectif. Il a su le faire. Alors après, la vraie question, là je suis d'accord avec toi, c'est est-ce qu'il va pouvoir continuer à le faire après, entre guillemets, l'humiliation, c'est un peu fort, mais c'est un peu ça. C'est genre, il n'a pas eu ses titres individuels, il n'a pas joué à Paris. Et franchement, et moi, je lui souhaite de continuer dans ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, parce que c'est ça qui va le faire gagner, en fait. Lui et son équipe. Et je pense que
sont derrière, au fond de lui, tu vois, il a envie de marquer l'histoire dans un club, enfin dans une franchise qui est une des plus grandes de l'histoire de la NBA, évidemment. Et en fait, s'il veut marquer sa patte, il faut qu'il gagne plusieurs fois. Et ça, tu l'as dit, faut qu'il fasse un back-to-back, faut peut-être même un free hit. Et franchement, les types, ils ont l'équipe pour le faire. Et de loin. Et en plus, ils ont la chance d'être dans cette putain de conférence Est où, mine de rien, l'année prochaine, s'il y a peut-être Philadelphie qui va pouvoir aller un peu les titiller. Mais franchement, ils peuvent rouler sur tout le monde, quoi. Arriver tout frais en finale et... Enfin, voilà. Moi, je les vois comme ça. Après, je suis d'accord avec toi, il y a cette interrogation. Mais ce mec m'a l'air d'être un gentil et d'un mec réfléchi, tu vois. Je pense qu'il a réussi à le montrer. Et puis maintenant, il a pris de la maturité, tu vois. Quand on parlait de la bagarre avec Jaylen Brown, il était plus jeune et je pense qu'il a gagné de la maturité, il a gagné, il sait ce que c'est, il connaît le chemin. Bon, alors, pour récapituler tout ça, déjà, sachez qu'il y a un Starting 5 qui sort cette semaine, le doc Netflix sur 5 joueurs de NBA. Il y a LeBron, il y a Domantas Sabonis, il y a Anthony Edwards. Il m'en manque Sabonis, tu l'as dit ? Oui. LeBron ? Oui, et Anthony Edwards. Je sais plus, j'ai oublié le quatrième. Jimmy Butler et Jason Tatum. Donc on pourra en savoir plus sur ce qui s'est passé cette saison avec le storytelling à la Netflix. Ça va être très plaisant de suivre ça. Réponse au sondage qu'on vous a mis. Oui à 74% sur YouTube. Boston est ultra favori cette saison. Donc on est plutôt alignés tous. Sur Twitch, vous êtes à 55%. Ah, c'est moins ultra favori, tu vois, 55-45. C'est plus partagé sur Twitch. Il y a une info que je vous ai pas donnée pour terminer cette prévue des Celtics, c'est que la franchise est en vente. Je sais pas si vous êtes au courant, mais cette franchise qui est valorisée à 5 milliards, l'une des plus grandes franchises du sport américain, etc., eh bien, est en vente depuis 3 mois. Et donc, Wyc Grousbeck, qui est le propriétaire, prévoit un début de vente la fin 2024, début 2025, et une vente complète pour 2028. Il y avait des rumeurs avec Jeff Bezos qui serait intéressé. Donc, ça peut être aussi un processus, pas qui entache la saison ou quoi, mais lorsqu'il y a un changement de propriétaire, même si lui veut rester gouverneur le temps que ça se fasse, gros, quand une entreprise change de main, il peut changer, il peut se passer des changements au sein de l'effectif. On voit au quotidien, pardon. On voit que les Celtics, tu l'as dit en début de vidéo, ont envoyé la sauce sur des gros contrats, des contrats max. On a vu d'autres franchises ne pas vouloir le faire. Les Timberwolves qui ne veulent pas payer du tax, boum, ils ont Karl Anthony Towns. Donc on va voir les prochains propriétaires si eux ils veulent continuer à fonctionner comme ça ou pas. Maintenant, on a quand même 2028, ça laisse encore 3 saisons pour... Oui, mais le processus veut commencer. Certes. On parlerait de 6 milliards. On se met dessus ou pas après l'NBA Classic Games. Pour Classic Games là. Vache. Non, voilà, c'est la petite info en plus. Merci à toi, Kevin, de nous avoir appelé. Et merci les gars, c'était un vrai kiff et au plaisir pour une prochaine fois. Et Kevin, t'as rien à Basketix, alors arrêtez tous ceux qui nous appellent de vous présenter comme des Basketix, s'il vous plaît. Bah ouais, surtout si ça fait 8 ans que tu me regardes. Mais c'est parce que vous êtes trop bon et du coup... Non, mais ça marche pas comme ça. On est tous les Basketix de quelqu'un. Ça marche pas comme ça. Et allez l'OM quand même, avant de partir. On n'est pas bien là, ça laisse des points. Il n'allait pas dire les paris. Ça laisse des points à domicile, ça fout la haine. Vieille équipe. Ça c'est compliqué, très bon début, mais là ça fait peur. Faisons-nous petits. Allez, bisous les gars. Bisous, ciao. Kevin, bonne soirée. Voilà pour les Celtics, on verra. Je voulais vous donner d'ailleurs la première affiche pour connaître la cérémonie de la bague. Vous savez que c'est toujours un moment particulier en NBA. En plus, c'est le 18e titre. Les Celtics, c'est la plus grande franchise, la franchise la plus titrée de NBA. Sachez que le premier match, c'est contre les Knicks. Bah oui, c'est le premier soir. 1h30, Celtics-Knicks. Oh, lourd. Ça va être lourd, hein. Lourd. Il y a eu une question là à Abu Dhabi, à Drew Holiday. Quelqu'un qui lui disait oui, il y a d'autres équipes qui veulent faire comme vous. Comme les Knicks, par exemple. Fait comme nous. Ils sont bien foutus de leur gueule. Non, ils essaient de jouer leur jeu, d'avoir la meilleure équipe possible. Mais non. Sous-entendu, ils veulent jouer en 5-up avec Karl Anthony Towns. On a vu Karl Anthony Towns hier à Wana. Il met des grandes filoches. Exactement, la première qu'il a mis après. Il a fait 1-5 quand même à 3 points. Ouais, c'est son game. Mais Drew Holiday, que ça soit en interview, sur le terrain, à l'échauffement, à l'entraînement, il dégage un truc. Ce mec-là, je sais pas, ça doit être tellement rassurant de l'avoir dans ton équipe. Même sur des matchs de pré-saison, c'est un robot, il a tout le temps la même attitude. Quand il parle, il n'en fait jamais trop. C'est carré, c'est chirurgical. Quand il parle aux gars, tu sens que tout le monde l'écoute. C'est assez impressionnant de voir voir ce mec-là. Ouais. C'est un rôle vraiment, c'est un second couteau, même si de très très haut niveau. Payé comme une star et all-star. Mais qui fait gagner des titres. Et qui est all-star.
Ce qui est marrant avec Drew Holiday, c'est qu'on sait la prochaine date de son titre, c'est 2028. 2021, il gagne avec les Bucks, il est champion olympique 3 semaines plus tard. Là, il est champion avec les Celtics. Je suis pas sûr que c'est ce qu'il est en tête. Hein. Non, il y a quelqu'un qui lui a dit combien vous voulez en gagner? Autant que possible, frérot. C'était une question de merde, ça arrive. Bref, allez, voilà pour la prévue des Celtics. Vous me dites, vous, en replay, ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils sont ultra favoris? Jason Tatum peut-il péter les plombs, se battre avec Jaylen Brown et foutre en l'air cette saison contre, de NBA? C'était une blague à one, point. Non, mais c'est pas 2 cas sociaux, c'est ça aussi qui est important. C'est 2 mecs quand même équipés là-haut. Tout à fait. Voilà, il a rajouté sa petite phrase, on se croit dans Radio Star. Allez. Je te l'avais laissé. Allez, à demain pour Denver Nuggets.